dans le passé. C'est faussement subversif et rempli de clichés. Je suis désolé, mais moi ça me touche pas une seule seconde. On dirait le scénario d'un mauvais téléfilm, mais ça nous en prend pas grand chose en réalité. Dans le présent. Alors peut-être. Je n'en crois pas mes oreilles. Pardon, il écrit bien Big Flo là. C'est un meilleur morceau que le morceau en espagnol de Damso sur Beya. J'ai jamais cru dire ça un jour. La phrase est un peu. La phrase est niche. Combien de fois dans ma vie j'étais au fond du trou? Et des peurs et des peines, toujours des putains de doutes. Bonjour YouTube, on est avec le chat, il est jeudi minuit. Comment vous dire qu'une page se tourne pour ma carrière de créateur de contenu parce que la boucle est bouclée. J'ai commencé en 2020 avec une petite vidéo qui parlait de Big Flo Oli. Pourquoi tout le monde déteste Big Flo Oli? Qui s'est d'ailleurs retrouvé sur une veste d'un créateur, d'un crafter de vêtements sur Instagram. Complètement fou. La miniature de cette vidéo s'est retrouvée sur une veste. Véridique. Et du coup, on est quoi? Putain, 6 ans, bientôt 6 ans. Ben là, en juin prochain, ça fera 6 ans que j'ai sorti cette vidéo qui avait pété à l'époque et qui m'avait ramené grave du monde et tout machin. Donc en vrai, je tiens quand même à signaler un petit truc en ce début de vidéo. Est-ce que quelque part, j'ai pas graille et j'ai pas grind grâce à Big Flo et Oli? Je pense que ils n'y sont pas pour rien. En attendant le nouvel album de Big Flo et Oli, si les minutes ça vient de sortir, je vais parler un petit peu de ce que je pense que j'attends pour cet album. Alors, je vais pas le préciser longuement parce que je pense que tout le monde le sait, je l'ai dit, on l'a redit, on a compris. Je suis pas un grand fan de leur musique. Et d'ailleurs, parenthèse, je kiffe les regarder en interview. Ils sont archi pertinents. Big Flo est archi drôle. Et surtout, j'ai grave kiffé le move de faire des interviews séparées chez le chairman. Du coup, il y a une interview de Big Flo et une interview de Oli la semaine d'après que j'ai pas regardé, mais j'ai regardé celle de Big Flo, elle est archi cool. Donc en vrai j'attends rien de particulier de cet album, si ce n'est que je trouve que dans la promotion de l'album il y avait cette era un peu de vas-y on assume un peu, on fait les mecs un peu méchants, il y a un truc un peu vas-y on joue un peu le RP bad guy, le RP vas-y de toute façon ceux qui nous aiment pas ils nous aiment pas, ceux qui nous aiment ils nous aiment, on est là, ils vont pas trop faire les moralisateurs bizarres en vrai. Moi je pense, petit take, on va le voir, mais je pense que sur cet album ils vont faire l'inverse. Je pense qu'ils vont faire l'inverse. J'ai tellement le seum d'être venu dans le live juste pour une première écoute de Big Flo Oli. On va écouter Jola Green après. J'avoue, j'ai pas fait de vote, mais je pense que tout le monde aurait mis Big Flo Oli. Donc, voilà ce que je peux dire. J'ai pas grand chose à ajouter. Si ce n'est, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur le Patreon. Il n'y a plus de sponsors et c'est devenu de plus en plus dur. Donc, votre aide est un immense soutien. On y va, Big Flo Oli. Encore une fois, j'ai pas d'attente sur ce projet. Si ce n'est que de ma carrière entière, enfin de leur carrière entière, je me suis jamais pris un son de Big Flo et Oli. Il y a déjà des sons que j'ai trouvé ok ou cool, mais genre jamais un son de Big Flo et Oli. Je me suis pris comme ça et je l'ai réécouté en boucle en mode de ah ok là j'ai la drogue, là ça m'a le morceau m'a drogué, j'ai envie de le replay plein de fois et tout. Jamais ça m'est jamais arrivé. Si ils arrivent à faire ne serait-ce que ça sur un morceau vis-à-vis d'un auditeur chiant et aigri de leur musique comme moi, c'est déjà une belle réussite. C'est mon projet, il est là. J'avais des coupés dans la tête meilleurs que ceux que j'écrivais. Dans le quartier que des vieux, on a vu les morts défiler. Nos potes avaient trouvé un Glock sur les bords du canal. Mon père avait l'accent, il nous disait vive la France. Vive la France. La chance nous avait mis sur liste d'attente. Première vacances à 3, mat la pleine sable. Bienvenue à Valras Plage. Mal au dos parce qu'il était gonflable. On a vu que Toulouse à 4h30 de Paris. On écrit ce couplet à l'arrière d'une photo de famille. Alors peut-être Réussir, impossible. La musique, impossible. Pour nous, impossible de se dire que c'était impossible. Photo de Maradona qui soulève la copa. Tant pis pour la tristesse. Big Flo et Oli. Family, business. Je n'en crois pas mes yeux, je n'en crois pas mes oreilles. Franchement, c'est un très bon morceau. Je m'attendais pas à ça. J'ai peur du pétard mouillé maintenant. À voir. Mais pardon, c'est une bonne intro. Moi, je vais dire, il y a un truc aussi, parmi toutes les choses que je peux dire de positif sur Big Flo Oli, il y a plein de choses que j'aime chez eux. Je disais tout à l'heure, quand ils font des interviews, ils ont beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'avais fait, on avait live avec Nizos, on faisait un react à leur passage chez Bouscapé. J'avais fait un appel, j'avais dit, en vrai, genre, s'ils sont chauds de venir... Bro, on a aucun buzz avec Nizos pour eux, mais j'étais grave chaud parce que je suis en mode putain, ça peut grave faire une bonne discussion et en même temps faire une interview haters. Là où ils ont l'habitude de faire des interviews avec des gens, je vais pas dire qu'ils les sucent, mais qui vont dans leur sens. Là, de dire nous on n'aime pas de base, on n'aime pas votre musique, mais venez on discute de rap et on discute de pourquoi on n'aime pas votre musique et vous avez l'occasion de vous défendre et tout machin et tout. Donc je trouvais que ça pouvait être un truc archi intéressant. Je réitère quand même, mais il y a un autre truc aussi qui je trouve qui a toujours été touchant chez eux, c'est leur comment ils s'aiment de ouf, et je vais dire un truc. En fait,
fait, depuis le début, je suis un peu jaloux de leur relation. Je suis jaloux de leur relation, les gars. Moi j'ai eu, Dieu merci, comme dirait Makala, Dieu m'a donné ma petite sœur, ma grande sœur, j'ai eu 2 sœurs. Je suis au milieu. Je rêvais d'avoir un frère. J'étais petit et tout. Je suppliais ma mère d'avoir un frère quand j'étais petit. Je voyais mes cousins qui avaient un frère de pas beaucoup d'écart et tout. Vraiment, les gars, ceux qui ont un frère, j'en ai rêvé toute ma vie. J'ai eu des frères, mais c'est pas des frères de sang. Et Dieu merci, des gens ont mis sur ma route des belles personnes, des cousins qui sont devenus mes frères. Mario, Roudil, Nizos, c'est devenu mon frère. Et voilà, c'est des gens avec qui mais leur fraternité, elle m'a toujours touché, parce que faut voir comment ils se défendent en interview, comment chacun se sauce. Big Flo qui dit Oli c'est le meilleur rappeur, quand bien même ça fait débat en mode vas-y, c'est pas top 15, c'est pas top 20. Oli qui commence son interview chez le chairman en disant je suis un peu déstabilisé, j'ai pas l'habitude d'être sans mon frère, parce que c'est lui qui a la caution charisme, la caution humour, ce qui peut se comprendre parce qu'il est marrant et tout, il est super à l'aise, il s'en bat les couilles. Et en fait ce truc là de deux frères, c'est PNL quoi, genre en vrai, même si j'ai jamais été fan de leur musique, je trouve leur fraternité est touchante. Du coup le morceau est archi intéressant de mettre des images sur leur vie et leur fraternité comme ça en intro. La prod est très très cool. Non, c'est une belle intro. J'ai dit PNL. Oui, j'ai dit PNL parce que PNL, pour le coup, je suis un fan invétéré de PNL, mais c'est quand même un truc dans tout leur lore aussi qui était quand même touchant et qui a été un peu le sujet central de leur dernier album, de deux frères. Et que c'est ces deux frères qui ont traversé. Je me dis, tu dois avoir une vie de fou quand t'es Big Flo Oli ou quand t'es NOS et Ademo. Comment faire pour que la fraternité, elle ne s'effrite pas en passant au travers des lumières, du succès, de l'argent. Les gars, il y a des sommes d'argent. Il y a des frères qui se sont tués pour ces sommes, les gars. Ou qui ont arrêté de se parler et tout, machin. Genre, et le fait que, quand bien même j'aime pas leur musique, mais leur fraternité, elle est restée intacte. Comme de la même manière qu'ils faisaient leur kermesse, là, au début, quand ils avaient 12 ans et ils rappaient comme ça en mode yo. Je ne peux que être touché. Leur truc soudé et tout, machin, je l'envie. Je l'envie, et quand je vois deux frères soudés, j'ai toujours ce petit pincement au cœur de j'aurais trop aimé avoir ce petit frère ou ce grand frère avec qui on fait des bagarres, avec qui on fait des bêtises, avec qui on a des souvenirs et tout machin. Évidemment, c'est une chance, j'ai quand même eu des sœurs, et c'est très bien d'avoir des sœurs et tout, d'être proche de ses sœurs et tout machin. Mais c'est vrai que quand t'es un garçon de 8 ans puis que t'es un petit garçon, je sais pas, c'est trop stylé. Let's go. Deuxième son, mais très très bonne intro. Franchement, si tout le projet est comme ça, surprenamment, je pense kiffer l'album. Ça pour moi c'est un vrai bon son, genre je peux le réécouter. Tous les jours je me tape des posts de mecs qui me racontent que de la merde. Depuis quand tout le monde est millionnaire? Ton cul me la mettra pas à l'envers. J'en ai vu d'autres, je suis trentenaire. Je sais pas reconnaître la chance quand je l'ai. Y'a rien qui nous bloque. Parano dans mon dos, je crois ça complote. Ça m'amuse plus, ces bâtards ce sont mes corps. Trop tard pour la muscu, il me faut un bloc. On est sur la tête. Let's go! Pardon, Big Flo Oli! Dans leur album trop de silicone, j'ai claqué les portes du succès et changé les numéros du digicode. Non, tu pourras pas me faire taire, Oli. Même en thérapie, je t'observe, Oli. Ici t'es qu'une poussière, Oli. La preuve, ils appellent tous ton frère, Oli. Jeudi, vendredi, samedi, zénith, rempli, rebelote. Tous les autres les reports, je bats que des records. Tu devrais pas te mettre face à nous. Putain, mais les prods, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Ne demande pas pourquoi, mon frérot. Ils ont marché comme ça, mon frérot. Ils veulent nous tirer vers le bas, mon frérot. Hey man, on partage tout jusqu'à un bout d'ADN. Ils se moquaient de nos couplets, de nos looks, de nos coupes, de notre groupe, de la dégaine. Tu reviens comme si de rien n'était, qu'est-ce que tu crois? Pour te faire pardonner, faudra au moins que tu te coupes un doigt. Un doigt? Minimum. La fève aurait dû avoir cette prod. Non mais attends, mais là je suis dérouté, premier degré, genre y a tout. Déjà, la qualité des prods, la qualité des flows. Alors oui, mais c'est ce que je disais la dernière fois quand on faisait le react avec Nizos. Moi j'ai toujours, personnellement, je trouve ça archi cohérent de dire que en vrai le meilleur des deux c'est Big Flo, parce que c'est vrai qu'il reprend beaucoup les flows de Drake et tout, mais ça va, il le fait bien quoi, genre et surtout, genre, moi je trouve moi j'aime beaucoup l'écriture là. C'est intéressant l'écriture, ce qu'il raconte et tout, c'est grave mieux écrit. En fait, c'est globalement tout ce que j'aimais pas chez Big Flo Oli, qui se résume à, je trouvais des paroles qui étaient trop niaises, des fois le côté un peu moraliste, le côté parfois un peu sous Orelsan, à décrire des trucs de la vie. Moi j'ai bien aimé, dans l'intro, Big Flo il dit, je sais pas quoi, tu bouges ton cul devant moi, mais ça m'impressionne pas, j'ai passé 30 ans. C'est bien, genre c'est bien, je sais pas, bon, c'est du rap quoi, ça rappe. Les placements sont ok, y a pas de fast flow désagréable qui font faire, je trouve Big Flo particulièrement impressionnant là sur ces deux morceaux. Je sais pas si en tout cas l'intro c'est lui qui a la prod.
prod. Et la deuxième, c'est lui aussi qui a la prod. Il a prodé tout l'album. Putain, ok, stylé. Stylé, là, il y a un truc en plus, c'est les prods de Big Flo. Non, j'aime bien. Et surtout, ouais, là, il y a un lâcher prise, en fait. Moi, ça me faisait chier aussi, les chansonnettes, en fait, voilà, c'est ça. Et Big Flo Oli, à un moment donné, ça faisait mal au crâne. C'était soit des longs sons fleuves, ou avec des storytelling que je trouvais alambiqués et pas fou, ou des morceaux un peu variétoches de pas très bon goût, je trouve, même si en vrai ça a été des hits et qu'il y avait un gros public pour ça. Mais du coup, il y a plus tout ça, quoi. Et en fait, t'enlèves tout ça, tu mets des bonnes prods, il rappe bien, et l'écriture qui s'améliore, et d'un coup, ça devient cool, hein. Franchement, non, les gars, y a rien à dire, là, c'est carré. Et d'ailleurs, mention spéciale à la cover, que déjà, je trouve très cool, et qui, si je dis pas de bêtises, est une référence à un prophète. De Audiard, la scène où qui est dans la voiture, et il y a ce fameux truc où, d'un coup, il y a le destin qui met une biche ou un cerf, et qui a un accident de voiture, et qui est libéré, etc. La fameuse scène de l'accident. Je pense que c'est une référence à ça, et du coup, karma, c'est genre en mode le juste retour des choses, quoi. Je pensais c'est impossible que j'aime bien ceux qui le font un jour, rarement expérimenté. Franchement, j'avoue, pour moi, ça y est, c'était en mode je kifferais jamais Big Flo Oli, c'est mort. Y'a rien. Non, puis en plus, c'est un 13 titres. Moi, j'avais peur d'un 21 titres avec des morceaux OSEF et tout. Non, ça tue. Et truc que je voulais rajouter aussi, que j'aime bien et que je sens en vrai dans cet album, c'est que le choix des prods, le choix de l'écriture, la posture, les flows, en fait, j'ai l'impression que ils sont moins dans un truc de vas-y, on doit faire un succès commercial, et je pense qu'ils sont plus dans un truc de en vrai, les gens comme moi, les gens comme vous, qui sont toujours passés à côté de Big Flo Oli ou qui ont pu même souffler à des moments sur des morceaux, de venir nous chercher, je pense aussi, parce qu'ils en sont manifestement capables. Et là, j'aime bien le côté, vas-y, viens, on fait de la musique, viens, on fait du bon rap, genre. Et pas de, ou des balades, des chansonnettes, des trucs et tout. J'aime bien. Je fixe le trône, comme si ma place était déjà prête. Mais si j'ai la couronne, ils voudront me couper la tête. Je fais le mec, mais au fond, je rêve d'être dans votre top 3. Petit à Toulouse, je rêvais de vivre à New York. 3 mois à Brooklyn, je voulais rentrer au minime. À l'instant, je viens de faire le meilleur couplet du monde. Et personne encore l'a écouté. Remettre le vrai au centre du débat. Ça y est, je sais que je vais les niquer, je suis tranquille. J'ai lu les scénarios et je gagne à la fin du film. Pas ébahi devant le couplet d'Oli parce que des fois il y a un peu ses poncifs. En fait, il a une manière de rapper qui je trouve un peu trop évidente. Le texte est ok, mais la prod, si c'est Big Flo qui a fait cette prod, franchement, premier degré, il a pris un sacré niveau en production. Genre la prod, elle est excellente. La New Gen attend le moment où on m'enverra à la casse. Chaîne en diamant, putain, je suis devenu un rappeur de base. Au premier vol, j'étais en 44D. 44D au fond de l'avion qui gigote. 44E, y'avait Oli qui voulait tcher à la place du pilote qui dote. Pardon, il écrit bien Big Flo là. Il écrit bien Big Flo. Je viens de capter du coup le son, il s'appelle 44D, c'est la place en écho dans le vol, et il dit 44E, il y avait... c'est bien écrit. Mon frère c'est Maradona, il tape, je passe la pommade, je le protège des connards, j'arrête McDo et Coca. Nouveau riche le soir, je fais du shopping sur Arsper. Une pensée pour tous ceux qui ont connu un papa Casper. On est là, on va pas se taire. Si j'ai la grosse tête, à combien d'élastiques elle éclate la pastèque. Papa voulait Florian, mais j'aurais pu m'appeler Kader. Ouais, cool, hein, cool. Je l'avais pas écouté, je me l'étais laissé pour l'album. J'avais vu passer des extraits et tout, mais non, c'est cool. Et bon, pour revenir sur la phase, il y a des gens qui me disent tu mens, Yanis et tout. Déjà, faut voir d'où on part sur mon avis sur Big Flo Oli. Genre, vraiment, j'aime vraiment pas du tout. Et le deuxième truc, c'est que oui, 44D, 44E, y a rien d'exceptionnel, mais je veux dire, c'est imagé, quoi. Enfin, je sais pas, ça emporte, quoi. C'est pas Booba sur temps mort, on soit bien d'accord. Mais c'est cool. Et encore une fois, ouais, non, bête de prod. Méchant. C'est mieux qu'Oli. Alors oui, c'est toujours mieux qu'Oli, Big Flo, mais même Oli, ça va, là, je le trouve moins lourd. Après, des fois, il y a un peu du recyclage chez Oli. Il y a toujours ces patterns, des fois, qui reviennent un peu et tout, ça me parle moins, mais ouais, non, franchement, bien, et c'est surtout beaucoup mieux écrit, quoi. C'est dans le grand vide abyssal qu'on voit le plus les étoiles briller. Mon parrain sur un lit d'hôpital. Le soir ma femme me tire les cartes, elle les étale partout dans l'appart. Superstitieux, je ramène un porte-bonheur chez moi. On rencontre un petit gars qui se détache de la foule. Quelques jours plus tard il sera tué par la foudre. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Laisse faire le calme. Des togs et des fixettes de petits frères, auto-religion, j'improvise des prières. Combien de fois? Effectivement, peut-être légèrement moins impressionnant que ceux d'avant. Après, je vous ai un peu trouvé dur dans le chat. Encore une fois, faut voir d'où on part, les gars. Faut voir d'où on part. Déjà, la prod, désolé, c'est encore une fois une très 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 bonne prod. Je sais pas ce qu'il a pris Big Flo, mais est-ce que c'est encore lui? Je crois que c'est encore lui, il me semble. Mais non, enfin, je sais pas, je trouve que
déjà la prod, elle fait carré, c'est travaillé, c'est une musique, quoi. En plus, elle évolue bien et tout. Oui, je suis d'accord, MD Radical, il y a pas de demi-mesure dans le chat. En fait, des fois, j'ai l'impression dans le chat, il y en a, vous êtes en mode, soit c'est faut crier au tranquille. En vrai, moi, je trouve le son, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les chansonnettes un peu bébêtes qu'on pouvait avoir sur les albums précédents et qui me gonflaient très vite. Bah, en comparaison, ça, je trouve ça bien mieux. Et en plus, c'est pareil, ce que ça raconte, moi. En fait, il y a un truc aussi de, vas-y, ils ont amélioré tellement leur écriture là que bah ils arrivent à quand même captiver mon attention. J'écoute les couplets. Alors oui, des fois, il y a des phases un peu tirées par les cheveux, surtout Oli. Des fois, ça raconte. Il a une manière de se raconter qui est différente. Mais pareil, franchement, ça s'écoute vraiment bien. C'est quel type de rebeu? Big Flo Oli, c'est le type de rebeu assez connu. C'est les rebeux moitié-moitié et qui ont pas trop connu la moitié rebeu. Mais ils le disent eux-mêmes. Hein. Mais non, franchement, c'est cool. Je trouve globalement aussi la thématique le sample là du karma qui revient au début et à la fin de chaque son. Et ouais, et en plus là, je trouve ils ont des trucs. Bah, je pense aussi c'est l'âge. Hein. Ils ont grandi, ils ont 30 ans ou presque. Et forcément, ils ont des trucs à raconter. En fait, je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu entendre d'eux. C'est-à-dire, ils ont quand même eu des vies de fous qui ont l'ascension, le fait d'avoir toujours été connus. C'est quand même des gens. Ils ont eu une vie de zinzin, beaucoup d'argent, alors que de base ils viennent d'un quartier populaire et tout machin. Et du coup, ça donne des réflexions qui forcément sont intéressantes et que je trouve ils ont jamais trop abordé des fois dans des albums, pas assez, parce que des fois t'es là, t'as un couplet sur les migrants machin, un tel qui traverse la Méditerranée et puis c'est toujours ce truc de personnification et tout des fois qui me gonflait un peu. Là putain, ils parlent d'eux, ça parle que d'eux. Et paradoxalement, ça devient plus intéressant parce que je trouve que c'est quand ils essaient de parler des fois de sujets de société ou quand ils essayent de parler de quelque chose qui les dépasse en fait sur le point de vue politico-sociétal, ils deviennent vite chiants et imprécis dans leur truc et donc ça rend le morceau pas touchant. Là, en fait, ils parlent que d'eux. Donc, d'un coup, ils parlent d'un truc qu'ils connaissent. Et je trouve que c'est assez intéressant. Les phases d'Oli sur la religion en mode parce qu'on ne sait jamais. Ouais, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je peux relate et je pense pas être le seul. Il y a quand même des trucs intéressants. Je suis d'accord, Ayam. Très bien dit ton message. C'est que le truc, qu'il appelle son frère, je crois plus en Dieu, il s'est mis à pleurer au téléphone. C'est un truc que je peux comprendre totalement. Je vous laisse deviner pourquoi, mais oui. Donc là, je sais pas, c'est intéressant, les sujets, les angles, la manière d'écrire, tout ça sur d'excellentes prod, je trouve ça va. Moi, franchement, ce morceau, je suis d'accord, moins que le début d'album, mais ça va. Celui-là, il avait un peu fait peur sur Twitter, moi y compris, parce que le morceau s'appelle Le Retour du texte. Combien de carrières j'ai enterrées? Plus facile est la montée, plus rapide est la descente. Combien de fois j'ai pas vu ma mère? À la place, rien à faire. J'étais sur mon canapé avachi. C'est le game qui se rembobine. Adapte-toi où tu vas vite. Redevenir un anonyme rap dealer. J'habite collé à un bar, j'entends la basse jusqu'à 4 du mat. Et quand je broie du noir, j'improvise jusqu'à la place du cap. Si je passe au niveau 4, je deviens Mewtwo. La prod, je vais la mettre à 4 pattes, elle va me faire un métou. Entre Marianne et Maria, argentin, algérien. Hip-hop variété, entre le vegan et le cannibale. Dommage, parce que le couplet de Big Flo, c'est génial. Pareil, mais en fait, je me surprends à être touché par ce que raconte Big Flo. Même, c'est sur sa daronne, ce qu'il raconte sur sa daronne et tout. Putain, c'est honnête, le moment où il dit tout ça, pourquoi? Pour impressionner des gens plus pauvres que moi. C'est trop bien. Je sais pas ce qu'il a fait, Big Flo, là, mais vraiment, rien à dire. C'est juste trop bien. Et ça rappe. Et en plus, c'est vrai que moi, je sais ils ont toujours eu, je pense, dans leur carrière, ce besoin peut-être aussi d'être reconnus, je pense, en tant que bons rappeurs par les gens chiants. Eux, le succès populaire, ils l'ont eu. Ils ont mis Toulouse sur la carte. Ils ont fait des scènes de fous. Ils ont rempli des salles de zinzin. Ils ont fait des festivals. Ils ont tout fait. Mais je pense que secrètement, c'est vrai qu'ils sont tellement des amoureux de rap. Ils adorent le rap. Ça se sent même depuis toujours. Je pense qu'ils ont eu besoin de ce truc aussi de validation d'une partie du public exigeant ou spé ou niche ou appelez-le comme vous voulez. Et donc là, je sens je sais pas. J'ai l'impression qu'il me parle là. Il me parle à moi en tant qu'auditeur de rap et de ce que j'aime et tout. Et encore une fois, c'est Big Flo à la prod. La prod est sublime. Maintenant, parlons quand même un peu du couplet de Oli. Pareil, hein, toujours un peu moins fan. Les mêmes petits poncifs qui reviennent. La phrase sur je vais tellement la mettre à 4 pattes, elle va me faire un MeToo. J'aurais enlevé. C'est pas la base qu'on
qu'il pensait que c'était. Il parle de la prod. Oui, alors, en fait, c'est le sujet de MeToo, quoi. C'est vrai que ce truc, on peut ouvrir une parenthèse, hein. Est-ce que c'est toléré ou pas? Mais moi-même qui suis fan d'Ateyaba, dans Amidala, en tout cas, ce truc de personnifier la prod comme une meuf que tu baises. Et du coup, des fois, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Mais c'était le sujet de MeToo, ouais, je sais pas, ça m'a... ok, parce que c'est-à-dire quoi, en fait, en gros, c'est ça, il a tellement bien baisé la prod que... elle va l'accuser d'agression sexuelle. Il aurait pu la tourner autrement, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est bizarre. C'est maladroit. C'est très maladroit. Le son à 4 pattes d'Ateyaba. Oui, non, Ateyaba, je pense que il a des phrases sur le sexe qui sont très, très, très limites aussi. Mais c'était l'époque. Quoique, non, même récemment, des fois, il en sort des bizarres. Mais ok, d'accord. Toujours Big Flo MVP, hein, sans une once de doute. J'avais une boule noire au fond du ventre, je voulais aller la piocher comme Motus. Big Flo, mon Horcrux. C'est le ciel qui m'envoie le signal dans ma tête. C'est même pas moi qui cherche les limites dans les textes. Je t'aime ou je te déteste. C'est mon âme qui sécrète, les proverbes, on dirait mes obsèques de prophète qui crèche les promesses pour. C'est pas une femme, c'est une connasse. C'est pas un soutien, c'est de l'espionnage. C'est pas un cadeau, c'est une... Big Flo qui se révèle être en fait un gros incel dans l'album. Si je n'étais pas riche, je serais toute pas là sur ma tête et tout. Non, oh, Big Flo, Oli. J'en ai plus rien à foutre. Combien de fois dans ma vie j'étais au fond du trou? Dans les couleurs de la fac, le matin pour me motiver, je devais me mettre des claques. Enfant riche, futur pauvre homme. Pour rien, je te le promets, on est hors norme. Non, il est fort. Ah ouais, non, trop. Bon, pour le coup, c'est le seul morceau de l'album que j'avais écouté. Toujours pareil. Là, je trouve le couplet de Big Flo, il est trop intéressant. Mais en fait, c'est dommage parce que Oli, c'est vrai qu'il est toujours dans ce truc d'essayer de bien rapper. En fait, je vais dire un truc hyper exagéré, mais je sais pas si vous allez me comprendre dans le chat. En fait, je crois que ce que j'aime pas, c'est la même chose que j'aime pas chez Kenny Arcana. En fait, je crois que Kenny Arcana, vraiment, merci pour les combats, icône du rap conscient et tout ce que vous voulez. Je trouve que, pardon, mais Kenny Arcana, ça rappe pas. J'aime pas comment ça rappe Kenny Arcana, genre. Et il y a ce côté un peu, ce flow un peu. Alors quelqu'un dit c'est le côté argentin par rapport à Kenny Arcana et leur origine, le fait qu'il soit à moitié argentin. Et en fait, ta remarque elle est pas si bête parce que je sais s'il y a des hispanophones dans le chat. Vous pourrez confirmer, mais dans le monde hispanophone, notamment en Espagne et en Amérique du Sud, ils ont grave gardé la culture du rap boom bap et du rap protestataire et à la Kenny Arcana. Il y a deux manières de faire du rap, j'ai l'impression là-bas, en mode de trap, reggaeton, Bad Bunny, machin et tout, tous ces trucs là, où t'es en mode Che Guevara, genre. Il y a un peu de vibe dans l'Amérique latine. Et ces flows là, j'ai un peu du mal. Pareil, l'Espagne, ils ont gardé la culture du battle rap. Il y a beaucoup le battle rap en Espagne. En Amérique du Sud, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'en Espagne, le battle rap, c'est sérieux. Il y a une scène battle rap, il y a vraiment, il y a des ligues, les battle MC ça marche. Ok, ça nice. Bon, je connaissais le son. Est-ce que c'est toujours Big Flo à la prod qu'on en parle? Ouais. Moi, j'ai envie d'entendre des prods comme ça je sais pas, Big Flo, si t'as des prods, envoie-en aux rappeurs, hein, franchement. Même le mix son, des gens, ils en parlaient dans le chat, là, j'en ai pas parlé, mais le mix est vraiment agréable. Genre, c'est vraiment agréable à écouter. L'arrangement est très, très propre. Au suivant, le goût du sel. Faudrait que j'arrête le Coca Red Bull McDo. Ils en consomment pas ceux qui nous ont rendus accros. J'ai pas fait tout ce fric pour le redonner à Bernard Arnault. Fusil à pompe, je viens de tirer dans le ciel du trou, mancho. J'arrive même plus à savoir mon vrai avis. Je partage mais je n'ai même pas lu l'article. On s'engage en manif en fait pour le style. Nick Combini, Nick Brut, Nick clic. Ok, bon alors peut-être le son que j'ai le moins aimé, clairement. Je crois déjà, en fait, j'arrive tellement pas à être dans Big Flo, dans Oli pardon, que je préfère quand c'est Big Flo qui commence le morceau, parce que des fois Oli me sort un peu du son et après il y a Big Flo et je préfère quand c'est Big Flo qui start. Il y avait ce truc là aussi avec PNL, genre je sais pas pourquoi dans ma tête alors déjà j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois, mais pour moi 98% des morceaux c'est Ademo sur leur album, mais en plus de ça je sais pas, pour moi c'est Ademo qui doit commencer un son. Et les morceaux où c'est l'inverse, je sais pas, il y a un petit truc en moins. Mais ouais non, bon alors toujours évidemment le truc un peu légèrement pas moralisateur pour le coup, mais maladroitement politique je dirais. Donc ouais un peu maladroit, approximatif, destitué un peu de la substance politique du propos quoi. C'est toujours là, il y a la forme mais il y a pas le fond. Et Oli on l'entend pas trop sur ce morceau. Encore une fois le morceau est pas cata du tout, hein. Juste j'aime pas. En plus on est d'accord, le sample à chaque fois au début des morceaux et à la fin des morceaux, il dit pas karma, il dit command. J'entends command. J'ai même le command exact que j'entends. C'est dans un morceau de Punjabi MC. La ref est un peu pointue. Très bon. Excellent son d'ailleurs. Mais écoutez le command. Pour moi c'est le même. Bon chez vous musique indienne ils sont trop forts.
ce sera coupé au montage, désolé les gars. Hein. Désolé, branchez vos rediffs les gars, si vous voulez pas ce genre de flop. Il y a vraiment tout le chat qui me dit non, pas du tout. Punjabi MC très très fort. Et musique indienne, je trouve, on n'en parle pas assez en France. Hein. Ils sont trop forts en musique les Indiens. C'est hard, c'est trop hard. Il pourra pas t'aimer comme moi. Il pourra pas t'aimer. Je revois ton visage dans tes bras, la vie d'un On va nous faire une Rosalia, comme j'espère. tableau de Picasso. No te va querer como yo, no te va querer, nunca serás mía, comme tableau de Picasso. Je pourrais tout changer, aime-moi, comment recommencer, aime-moi. Il pourra pas t'aimer comme moi, il pourra pas t'aimer. Que dire. Moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, j'ai bien aimé, hein. J'ai trouvé ça cool. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous. Finalement, Oli est aussi très bon. Mais du coup, je préfère quand il chante, quoi. Je trouve les mélos archi ok. Le couplet en espagnol, c'est un meilleur morceau que le morceau en espagnol de Damso sur Beya. Hein. J'ai jamais cru dire ça un jour. La phrase est niche. Non, franchement, moi, je trouve que c'est propre, simple. C'est pas, il est inobidable, qu'on soit d'accord. Mais je trouve déjà, le fait de le refrain en espagnol passe bien. La prod, est-ce que c'est encore Big Flo? Parce que vraiment, je trouve, musicalement, c'est archi, ouais, encore Big Flo, hein, avec Jad El Alam. Franchement, moi, je trouve le morceau, il est bien. Après, est-ce que c'est un hit? Je sais pas. Mais ouais, non, il donne envie, même sur les mélos, il donne envie. Je trouvais, en plus, il y avait un truc pareil, que j'aimais moins chez Big Flo et Oli quand ils chantaient, c'est que vu que Big Flo et Oli sont de Toulouse, je crois d'ailleurs qu'ils ont grandi dans le quartier à côté, il y a un groupe à Toulouse. Alors, ça a peut-être pas parlé aux moins de 25 ans. Il y a Zebda, qui vient de Toulouse et qui à l'époque avait mis Toulouse sur la map. Et c'était vraiment la génération des tontons, c'était les tontons rebeux franchouillards, la bonne vieille France, mais des rebeux aberrés, quoi. Ils faisaient un peu et c'était vraiment assez typique de la variété du Sud, ce qu'ils faisaient, tomber la chemise, évidemment le morceau le plus connu. Pour ceux qui savent pas qui je fais référence, c'est ceux qui ont fait tomber la chemise. Mais mon premier album de musique, parce que mon premier album de rap c'était This Is le Poisson Rouge, mon premier album de musique, c'était un album de Zebda, celui où il y a l'anneau là. Je sais plus comment il s'appelle. Je pense que ça a pas très bien vieilli, cet album-là. Et en fait, moi, je voyais que Big Flo et Oli, quand ils faisaient des sons un peu chantés, ils étaient un peu quand même influencés par Zebda et par toute la scène toulousaine, je pense, de variété populaire. Je trouvais que c'était toujours moins, enfin, ils le faisaient en moins bien, quoi. Genre, j'étais en mode frérot, j'ai grandi avec Zebda, cet album, il est exceptionnel, il est trop fort. Il y a pas d'arrangement, Wallah l'Adim. Il y avait des sons de fou sur cet album, il n'y avait pas que tomber la chemise. Donc voilà, prochain son du rap hardcore. J'écoute du rap hardcore comme si c'était ma vie. Tout est gris, tout est nuancé, j'ai plus vraiment d'avis. C'est le public derrière moi, la route est étroite, j'ai le diable sur ma gauche, il me parle, il s'accroche. J'ai le public derrière moi, comme si le destin s'était trompé. Les larmes se mélangent à la pluie, je suis ce con qui sourit. Je demande à mon pote comment il croit en Dieu avec tout ce qui se passe. Lui me demande comment je crois encore en l'homme. Mon ex voulait que je me confie, que je vide mes peurs, mais je me livre qu'avec de la musique. Elle aurait dû être beatmaker. Une fois que tu m'as vu, c'est facile de se dire que t'aurais pu le faire. Rap dans le sens du vent, au cas où un moment j'ai plus d'air. Encore un jour, je suis en vie, comme si le destin s'était trompé. Ok, je suis un peu partagé sur ce morceau. Franchement, ça va, elle est en vrai, pareil, la prod, même les drums chaudes comme ça. Je suis pas en extase, mais direct, ça sonne sérieux, quoi. Ça sonne sérieux. Le refrain, je trouve la mélo, elle est archi ok. Les couplets et tout, il y a deux, trois quelques bars de Oli que j'ai trouvé intéressantes, celle sur sa meuf et le fait qu'elle devrait devenir beatmaker. On sent une maturité de zinzin dans l'écriture, hein, parce que ouais, là c'est cool. En fait, je sens qu'ils ont mon âge aussi, dans leur réflexion, dans leur rapport à plein de choses, de leur manière d'exprimer les choses, etc. Je suis en mode ok, c'est vrai qu'ils ont percé tôt. Les premiers albums, c'est quand même un gamin de 15 ans. Il y a 15 ans Oli sur les premiers albums. On pourra toujours trouver des contre-exemples. To Speak, il avait 16 ans quand il a commencé, ça veut rien dire, mais il y a quand même un truc de ouais, c'était très très typeux, mais pas franchement très passable aussi. Il y a aucun morceau qui fait souffler pour l'instant. J'avais promis que du rap, péché j'ai envie de chanter. Du travail ou de la chance, je crois que mon cerveau arrive plus à gérer tout ça. Tous ces chiffres me détachent de la réalité. De bas je voulais parler de vos vies en parlant de la mienne. Sous Prozépam, contrôle émotionnel. Ça aurait pu être l'alcool ou le shit. Est-ce qu'au fond c'est pas pareil? Je vais décevoir les fans. J'ai grandi, je suis en train de changer. Ouais, cool, hein. Je suis le premier à
à le notifier, à le reprocher quand c'est le cas. Et c'est vrai que des fois, je sens bien qu'ils admirent Orelsan et que des fois, sur des morceaux que j'aimais pas, je te demande, ah ouais, ça sent qu'ils voudraient écrire comme Orelsan, mais c'est très très dur en vrai d'écrire comme Orel. Cette facilité qu'il a à dire des évidences, mais pile dans l'angle un peu décalé qui fait que ça fait mouche à chaque fois. Il y avait pas. Moi, là, je trouve pas particulièrement que ça ressemble à du Aurel. Le refrain, c'est une chansonnette. La prod est cool. Big Flo, moi, j'aime bien ce qu'il raconte dedans. Pas nul, franchement, pas nul du tout. J'étais enfant quand t'es parti, j'ai pas vraiment tout compris. Doit y avoir des tas de feuilles sur ton nom et de la poussière. Pour toi, j'aimerais vraiment croire au paradis. Je leur dis pas, mais tu me manques. De toute façon, ils sentent que tu me manques. J'étais pas dedans au début. Au final, ouais, touchant, hein, quand même. Touchant, sont sur la grand-mère, sans vouloir ramener la couverture à moi, pour expliquer aussi peut-être pourquoi ça m'a touché, mais il y a 20 minutes, je parlais de mon arrière-grand-mère dont je parle dans la vidéo de Bad Bunny. Du coup, je connais je pense qu'on est beaucoup à connaître ce sentiment. C'est toujours particulier. Voilà, donc oui, je suis rentré. En fait, dès que j'ai capté ce qu'il racontait, je suis rentré dedans. Il m'a catch. De quoi c'est cool. En plus, même le refrain, la mélodie, le son, il est posé et tout. J'ai jamais connu les bancs de la fac. Fact, je vivais du rap le jour où j'ai eu le bac. En tournée, la promo, les posts Insta, Facebook, Snapchat. À l'époque, comme des pros, on se relayait pour répondre aux kilos de messages. À l'époque, l'abécédaire du son et des journalistes hype m'avaient traité, c'était hard. J'avais 16 piges et des mecs de 30 crachés sur ma passion. Avec Oli dans le garage, on écoutait Section. Dans la suite du palace, je suis en dépression. Les journaux appartiennent à des milliardaires. Je suis libre penseur, fuck Libération, fuck le Parisien, fuck le Figaro. Et je me suis promis de pas avoir la même vie que ma mère, sur la vie de ma mère. Ok, hein. Bon alors, moins fan du son. Des parties même Big Flo il m'a moins attrapé sur son couplet, mais par contre ouais la prod, je sais pas d'où il a sorti ça, mais forcément un album tu l'écoutes même si de base t'es pas fan des artistes et que y a des sons que t'aimes pas, si toutes les prods sont de bon goût, pour moi déjà d'emblée ça empêche l'album d'être un mauvais album. Je me sens mieux, je vais rester encore un peu. Et le chiffre d'affaires de Apple. Tous les jours, c'est la merde, passe à sa pire, y a du sang et des larmes sur tout le parquet. Même quand tu gagnes, c'est eux qui gagnent. Y'a des claques qui se perdent et des balles qui se trouvent. Ceux qui savent pas nager plongent en eau trouble. Les mecs de Tess à Bercy applaudis par un public rempli que de fils de racistes. Belle bars Oli. Faudrait que je canne pour qu'ils s'en rendent compte. J'essaie de garder mon calme mais ils ont l'air cons, c'est les règlements de compte. Je rappe et j'écris sur le débit des bruits des balles du fusil à pompe. Franchement bravo les gars, hein. Bravo. C'est un album réussi. Pour l'outro, franchement, elle est cool. Elle est trop bien, mais pareil, putain, quel travail sur les prods. Franchement, c'est maîtrisé, en fait. Je trouve que, vraiment, ils ont corrigé tous leurs défauts. C'est maîtrisé, c'est mature, c'est mieux écrit. Y a pas de trucs qui font un peu... Voilà, après, bon, y a des trucs à redire que j'ai dit tout au long de la rediff qui sont, je trouve, plutôt mineurs par rapport à toutes les qualités. Et ouais, non, globalement, c'est ce qu'on attend, je sais pas, c'est ce que j'attends en fait quand j'écoute un album de rap quoi. Vas-y, t'es quoi, allez, là je connais pas Big Flo, Oli, j'arrive, c'est quoi ces deux frères en fait, ils ont toujours eu, ok d'accord, qu'est-ce que ça raconte, bam, ça rappe, les prods elles sont cool. En plus moi je trouve c'est un truc toujours un peu périlleux de faire des prods comme ça, parce que en plus je trouve que, et c'est un truc que j'avais un peu reproché à Jean Jass, notamment quand il prod pour Jungle Jack, c'est que des fois, alors c'est pas le même genre de prod, mais ce truc très caviar dans les prods, des fois il peut faire un peu tellement forcé que ça en devient contre-productif. Là je trouve que ça va, les prods elles sont belles, elles sont bien travaillées et tout machin, mais c'est jamais pompeux, c'est jamais balourd, c'est jamais y a jamais des trucs où t'es en mode ok là il a voulu impressionner les fans de beatmakers underground qui samplent de la soul et tout machin. Tout est carré, le mix il est... Oh, franchement les gars, désolé, c'est un bon album. Je voudrais aussi répondre à un truc. Quelqu'un tout à l'heure disait ouais vers la fin des sons, il a dit ouais en vrai c'est juste un son moyen, mais vous maxez, vous faites exprès. En vrai non, pas tellement, mais quand bien même ce serait le cas, bah je trouve que c'est aussi le but d'un album. C'est-à-dire là, ils ont réussi à nous faire rentrer dans un album, ils ont réussi à faire rentrer dans leur réflexion, de leur univers, ok, Karma, le truc, les machins. En fait, c'est vraiment, quand je dis c'est un bon album au sens propre du terme, au sens premier, quoi. C'est quoi un album? Bah, c'est ça. Il y a un dénominateur commun, on sent une posture particulière sur ce projet, il y a une couleur qui est très commune au prod, sans jamais que ce soit non plus trop répétitif. C'est cool. Après, quand même, certes, peut-être l'album de la maturité, voilà, je relève quand même quelques petits trucs qui partent pas, et dont d'ailleurs des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que c'est un truc que je reprochais pas avant, mais que je vais reprocher sur cet album, c'est que là je sens un écart. Alors
c'est peut-être des goûts et des préférences, parce que je trouve que Big Flo, mais je sais pas, je trouve Big Flo il va s'aventurer. En fait, Big Flo je le trouve aventureux, je le trouve plus aventureux. Oli reste dans sa zone de confort de et à côté pareil son écriture qui est des fois un peu voilà, ça fait que des fois je déplore le creux en tout cas de mon point de vue d'auditeur qu'il y a entre les couplets de Big Flo que je vais préférer, que je vais attendre. Il y a des moments où il va chuchoter, il va poser, il va changer de flow, il va cut et tout. En vrai il a des flows différents, enfin je sais pas, ouais, non. Et par conséquent, j'ai l'impression qu'il s'amuse plus. Il dit des fois aussi des trucs qu'on aurait peut-être jamais entendu avant. Je trouve que là, pareil, le délire de parler du fait qu'il soit riche et de jouer les gros connards capitalistes, c'est un truc qu'ils font déjà depuis 2-3 ans en vrai, mais il restait toujours en surface quoi. Je trouve j'étais en mode là c'est une posture, là je sens la sincérité de, donc non franchement globalement c'est un bon album. Pour terminer, il y a quelqu'un qui disait dans le chat aussi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que pensent les fans de Big Flo et Oli. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui peuvent nous dire, des vrais fans de Big Flo et Oli depuis toujours, qu'est-ce que ça donne, est-ce que du coup ils vont pas aimer parce que c'est nous on a aimé, je sais pas, ça serait intéressant. Et 2026 c'est l'année des surprises, hein. J'aurais jamais cru écouter un album de Big Flo et Oli de ce genre là et dire je kiffe, et franchement c'est cool, franchement ça sent le travail.